Je vous dis souvent de vous méfier du marketing alimentaire. Là, on a l'exemple typique du Activia. Probiotiques, calcium, bah ouais, c'est un yaourt quoi. Aujourd'hui, on va plutôt parler des avantages, la notion d'allégation nutritionnelle. Rien de compliqué et on va illustrer. En gros, c'est une mention non obligatoire qui précise qu'un aliment contient ou ne contient pas certains éléments en lien avec des propriétés nutritionnelles. Ça peut être source de vitamine C, sans matière grasse, riche en fibres, etc. On va prendre un exemple concret, voici des pâtes de lentilles riches en protéines végétales. Cette allégation, elle peut être faite que s'il y a au moins 20% de la valeur énergétique du produit qui vient des protéines. Je vous mets le calcul à l'écran, on voit que ça correspond bien. Maintenant, pour le source de fibres, ça veut dire que le produit contient au moins 3 grammes de fibres pour 100 grammes. Ici, on est à 6 grammes de fibres sur le poids sec, donc semblable à des pâtes complètes. Maintenant, sur les oméga 3 qui sont des graisses essentielles dont on a tendance à manquer, il existe 3 sous-groupes. L'allégation riche en oméga 3 précise qu'on a au moins 0,6 g d'oméga 3 ALA pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg d'oméga 3 EPA et DHA combinés pour 100 g et 100 kcal. Après, méfiance quand même, parce que typiquement, la mention sans sucre ajouté, ça veut pas dire qu'il y a zéro sucre. Il peut y avoir des sucres naturellement présents. L'exemple typique, c'est la compote. Ici, elle est sucrée, on a 20% de sucre contre 11% pour les sans sucre ajouté. Pour le beurre de cacahuète, source de protéines, vu qu'il y a au moins 12% de la valeur énergétique qui vient des protéines, finalement, je trouve que c'est un outil intéressant, par exemple en ce qui concerne les fibres et les protéines, mais c'est important de tenir compte de la portion réellement consommée. N'hésite pas à t'abonner et partager. À bientôt, c'était Landry.